Mes amis, c'est sans doute un des évangiles que nous connaissons le mieux, parce qu'il y en a peut-être plusieurs parmi nous qui se sont fait traiter de Thomas lorsqu'ils n'ont pas voulu gober comme ça, naturellement, quelque chose qui n'était pas naturellement digérable. On insiste peut-être trop sur l'incrédulité de Thomas et pas assez sur la clarté de sa profession de foi. Est-ce que c'est si mauvais que ça d'avoir des questions, d'avoir des doutes, de vouloir voir clair? Est-ce que c'est si mauvais que ça? Est-ce que c'est si bon que ça de dire naturellement, sans me poser de questions, je fais partie de tous ceux qui croient sans avoir vu? Alors que je reste peut-être avec bien des questions et avec bien des doutes. Thomas a peut-être eu une profession de foi aussi claire parce qu'il a douté plus longtemps, parce qu'il a souffert plus longtemps de ne pas croire. Les autres disciples disent à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Lui, pendant la semaine où il ne voit pas et où il veut voir, il a remarqué que ce qu'il demande, c'est ce que les autres ont eu, voir le Seigneur. Il dit, « Je vais toucher en plus. » La force de son incrédulité, ça devient un signe pour notre foi, parce qu'il a cru au bout de tout cela. Thomas fait plus que voir. D'ailleurs, ce n'est pas écrit qu'il a touché. Et l'important n'est pas qu'il ait touché ou pas. L'important, c'est qu'au-delà de cet homme, Jésus ressuscité, il aille beaucoup plus loin et qu'il est capable de dire, si Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il est plus qu'un homme ordinaire. Il est Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Une profession de foi claire, une exclamation claire, qui est encore l'exclamation de l'Église des croyants 21 siècles plus tard. C'est notre foi. Jésus est plus que Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu ressuscité. Ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient parce qu'ils avaient peur. Le verrou le plus solide, c'était le verrou de leur cœur, qui n'osait pas aller jusqu'au bout de la foi. Et quand Jésus arrive et il leur dit « La paix soit avec vous », ils découvrent que la paix de Jésus, c'est celle qui prend toute la place en dedans, celle qui tue la crainte et la peur, celle qui ouvre à l'audace de la foi. Jésus est Fils de Dieu, il est notre Seigneur et notre Dieu, c'est ce que nous croyons. Le pape François, ce matin, a canonisé Jean 23 et Jean-Paul II. Jean 23, un homme tellement miséricordieux de nature et de prestance que presque immédiatement, on l'a appelé le bon pape Jean. Celui qui a écrit ce qu'il a vécu, l'a écrit « Toujours et partout, la bonté triomphe ».
Et aussi, il nous a donné un encouragement pour être miséricordieux envers nous-mêmes. Il faut supporter tout avec joie, notre vie surtout. Jean-Paul II, nous le savons, c'est celui qui a institué le deuxième dimanche de Pâques comme dimanche de la divine miséricorde. La miséricorde, c'est un mot composé de deux mots, misère et cœur. En nous rejoignant par sa miséricorde, le Seigneur qui a vu la misère de notre cœur vient la guérir. Et il nous invite à nous considérer comme des gens guéris par lui pour voir et guérir la misère de toutes sortes de ceux qui nous entourent. La miséricorde, c'est l'amour. La miséricorde, c'est la compassion. La miséricorde, c'est l'attente patiente. C'est vraiment ce que Jésus a été pour nous. Et c'est ce qu'il est toujours pour nous, heureusement pour nous. Si nous voulons suivre Jésus sur le chemin de la miséricorde, il ne faut pas nous surprendre comme lui, de nous sentir blessés parfois jusqu'au fond du cœur. Les plaies, Jean-Paul II qui écrit cela, les plaies du Christ ressuscité et glorieux, c'est le signe permanent de la miséricorde de Dieu pour nous. C'est vrai pour la miséricorde que nous accueillons, c'est vrai pour la miséricorde que nous accordons, qui parfois, souvent, est dure à accorder. Soigner quelqu'un, c'est peut-être plus facile que pardonner à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il nous faut faire avec tous ces petits Thomas ou ces petites Thomas avec lesquels nous vivons, qui semblent bien lents à croire, que nous avons de la difficulté à attendre, qu'on voudrait voir tellement croire avec nous? Premièrement, je pense, comme Saint Pierre et ses compagnons, savoir créer un milieu d'accueil. Savoir être une chaleur, avoir la chaleur d'une fraternité accueillante, où même sans s'en rendre compte, ils sont tout près du cœur de Dieu. Savoir accompagner avec miséricorde, patience, compassion, amour. Les accompagner et aussi accompagner la miséricorde du Seigneur qui passe à travers nous. La miséricorde, c'est à accueillir avec action de grâce, parce que pour chacun et chacune de nous, c'est un cadeau gratuit. La miséricorde, c'est à vivre avec humilité, parce que peut-être, comme c'est arrivé pour Thomas, ceux que nous attendons aujourd'hui dans la foi, tous ces petites Thomas qui vivent dans notre monde, peut-être qu'un jour, ils seront capables d'exprimer clairement leur foi mieux que nous pouvons le faire. Mes amis,
avec l'Évangile d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une manière pressante, urgente et nécessaire de vivre la miséricorde aujourd'hui. C'est d'accompagner tous ceux et celles qui cheminent lentement sur le chemin de la foi. Comme nous sommes, sans prétention, en disant simplement nous avons vu le Seigneur, nous sommes témoins de sa résurrection, et attendre que le Seigneur vienne à son heure et à leur heure pour le rencontrer. C'est être miséricordieux que de savoir vivre cette réalité. Et il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que le cœur de l'être humain est fait pour rencontrer Dieu. Donc tous vont le rencontrer, toutes vont le rencontrer. Nous avons simplement à nous présenter comme des signes, avec le cœur blessé, avec les mains blessées parfois. C'est notre manière de vivre la miséricorde avec le Seigneur pour les aider à faire cette rencontre.